Bonjour, cette semaine nous sommes en train de voir ensemble les 5 histoires les plus connues de la Bible. Et hier, à l'occasion de Pâques, on a eu la joie de pouvoir relire le récit des 4 évangiles de la résurrection avec certaines différences, non pas des contradictions, mais des différences. On peut en effet voir dans les 4 évangiles des choses qui nous paraissent peut-être être des contradictions. Ça n'en est pas. Ce sont des différences, des points de vue différents, des extraits de cette résurrection. En tout cas, on a vu hier que l'esprit de résurrection, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en nous si nous lui appartenons. Et c'est certainement l'histoire la plus connue de la Bible, celle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui est la suite de sa naissance ou son incarnation, si on veut être plus précis, et sa mort. La résurrection du Seigneur. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous sur une autre histoire extrêmement connue, l'une des plus connues de la Bible, l'histoire de la création. Dans Genèse au chapitre 1, Genèse chapitre 1. Je vais lire donc avec vous et pendant cette semaine et aujourd'hui les 3 prochains jours, je lirai quand même des passages assez longs de la parole sur ces histoires les plus connues. C'est bon d'y revenir et je vous rappelle, comme on a vu ensemble dans les 3 éditions de ces séries « J'ouvre la Bible, Seigneur, inspire-moi », que toute parole de Dieu est utile et inspirée du Seigneur pour nous encourager, pour notre vie, pour nous enseigner, etc. Au commencement, Dieu créa le ciel ou les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On peut voir déjà ici une chose, c'est que le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le même Esprit qui est entré dans ce tombeau obscur et sombre, ce même Esprit qui a ressuscité Jésus, c'est le même Esprit qui était déjà là au départ, puisqu'il est écrit au commencement Dieu, et en fait, si on voulait le mettre en français, au commencement Dieux. On peut le voir, Dieu Elohim, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et on peut voir que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et donc l'Esprit de Dieu est en train de planer, donc comme de couvrir, c'est le même terme qui peut être employé comme une poule qui couvre ses œufs, qui réchauffe ses œufs. Eh bien, de la même manière, l'Esprit de Dieu est en train de réchauffer la terre, puisque beaucoup de théologiens s'accordent pour dire qu'entre le verset 1 et le verset 2, il s'est passé un certain nombre de choses, dont la chute de Satan, avec un jugement de Dieu sur Satan, l'extermination de ce qui était comme un essai, un test, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, avec les dinosaures, etc., avec ce que les gens appellent l'homme de Cro-Magnon, mais qui n'était nul autre qu'un animal dépourvu d'esprit, puisque seuls ceux qui ont un esprit, une âme vivante, sont éternels, et les animaux non. Donc l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et certainement qu'il y avait cette qu'on appelle l'ère glaciaire, et il y a eu cette ère glaciaire avec ce jugement de Dieu. On a trouvé des animaux qui avaient dans leur bouche encore des aliments qui étaient en train de les digérer, en Sibérie par exemple, et parce qu'il y a eu ce jugement. En tout cas, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais de montrer que l'Esprit de Dieu était déjà là à l'origine. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. J'aimerais te dire que quel que soit ce que tu as besoin, quel que soit ce dont tu as besoin dans ta vie, Dieu est capable de te l'apporter. Dieu est capable de t'apporter tout ce dont tu as besoin. Et celui qui a dit « et la lumière est arrivée », celui qui a ordonné et qui a mis en place cette lumière, le Père a ordonné. Et Jésus était comme la parole de Dieu dans la bouche de Dieu. Et le Saint-Esprit est celui qui a amené la lumière à se manifester. Il y a là vraiment la Trinité dès le départ et l'exercice de la Trinité de Dieu dans sa manifestation avec le Dieu qui pense, qui ordonne la parole elle-même et l'Esprit qui donne la vie à cette parole. Dieu a dit. Et j'aimerais te dire que si tu manques de lumière dans ta vie, Dieu est capable de te donner la lumière dont tu as besoin. Et sa parole, justement, est la lumière sur notre sentier. Aujourd'hui, Dieu veut encore dire dans ta vie, Dieu veut encore appeler dans ta vie. Et j'appelle et je déclare cette lumière de Dieu dans ton cœur,
par le Saint-Esprit qui vit en toi. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous ne sommes plus dans les ténèbres pour avoir encore peur de la mort, mais il nous a ressuscités déjà dans notre cœur. Nous sommes ressuscités avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et ça, c'est une chose qui est importante. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un jour. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ces choses ne peuvent pas marcher ensemble. Et là où il y a les ténèbres et que la lumière paraît, et la lumière va chasser les ténèbres. Quand tu entres dans une pièce sombre et que tu allumes la lumière, qu'est-ce qu'elle fait en un instant? Elle chasse les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent rester. Il nous a passé, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés des royaumes des ténèbres, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Dans notre cœur, ça s'est passé dans notre cœur. Et de la même manière qu'il va créer, et on va le lire dans quelques instants, Adam, et qu'il va souffler en lui un souffle vivant, de la même manière, il a soufflé en nous un souffle vivant, le souffle de son esprit. Il est important, mon frère, ma soeur, de pouvoir séparer la lumière d'avec les ténèbres dans ta vie. Il y a les choses qui sont de la lumière, il y a des choses qui sont des ténèbres. Nous ne sommes plus des ténèbres pour marcher dans les ténèbres. Nous sommes fils de la lumière et nous marchons dans la lumière et nous devons marcher honnêtement dans ce monde, dans la lumière de Christ. Il y eut donc un soir et il y eut un matin. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Et il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un deuxième jour. Alors ces jours ne sont pas des 24 heures comme on peut les connaître nous dans notre horloge humaine créée par l'homme, mais ces jours sont des phases. On peut appeler ça des saisons, des moments donc, où Dieu a créé les choses, des périodes. Dieu va donc séparer le ciel et avec les eaux donc en dessous et au-dessous. Dieu appela l'étendue du ciel, donc Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse, et il en fut ainsi. Dieu appela la terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leurs semences. Il en fut ainsi. Et on peut aller au chapitre 2, puisque le chapitre 2 va revenir sur un moment de cette création. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, et aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. C'est donc une vapeur qui va arroser la terre. Verset 12 de Genèse chapitre 1. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu a tout créé pour un but. Il a créé le ciel, il a créé le soleil pour nous éclairer, le soleil pour nous réchauffer. Il a créé la lune et les étoiles pour qu'on puisse dans la nuit se retrouver. Et à la fin des temps, eh bien, il va rouler le ciel, les étoiles vont tomber comme des pommes d'un arbre, comme des fruits d'un arbre, et il n'y aura plus ce ciel tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il n'y aura plus cette lumière telle que nous la connaissons aujourd'hui, puisque Christ sera la lumière. Il n'y aura ni besoin ni de lampe, ni de lumière, ni de torche, ni de bougie, mais le Seigneur lui-même sera la lumière. Il a créé la terre et tout ce que la terre peut contenir, les arbres fruitiers, tout ce que tu trouves bon. Je ne sais pas si tu aimes les mangues, moi j'aime les mangues, j'aime l'intelligence de Dieu, la noix de coco. La noix de coco, c'est tellement intelligent vraiment de voir comment Dieu a fait les choses. Alors la noix de coco, il ne faut pas qu'elle te tombe dessus, mais une fois qu'elle est tombée, si elle tombe devant toi, elle peut se casser ou s'ouvrir, ou tu as un marteau pour l'ouvrir ou quelque chose pour l'ouvrir et tu peux boire le jus de la noix de coco. C'est extraordinaire. Tu peux être dans un endroit, et justement c'est dans des endroits où il fait extrêmement chaud, mais Dieu a prévu que tu puisses boire l'eau de la noix de coco.
extraordinaire. Waouh, quelle grâce, quel privilège. L'ananas encore, et on peut penser à tous ces fruits, la banane qu'on ouvre, on a l'habitude d'ouvrir comme ça, il paraît qu'il faut l'ouvrir comme ça, comme les singes le font. Et tant de fruits, on pourrait parler des litchis, l'île de la Réunion, que le Seigneur vous bénisse, et les autres îles où il y a des litchis, tellement de bons fruits, les cerises. Et en fait, on pourrait parler aussi de certains éléments comme les noix ou les noisettes et autres. Quelle intelligence! Dieu a tout créé pour un but et ces éléments apportent à ton corps tout ce dont il a besoin. C'est tellement bon, Dieu est tellement bon. On peut penser à la laitue, à la salade, au radis. Dieu a créé toutes ces choses et à tant de légumes. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de légumes que même nous ne connaissons pas parce que peut-être que dans nos pays, nous n'avons pas ces légumes-là et pourtant Dieu les a créés. Dieu a tout créé pour un but. C'est extraordinaire. Alors j'aimerais que tu puisses te rappeler, mon frère, ma sœur, que la prochaine fois que tu vas manger ce fruit que tu aimes tant, rappelle-toi que c'est grâce à ton Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé les premiers. Donc ici, on peut voir les premières semences, les premiers arbres fruitiers. Tout cela, il l'a créé pour ton bonheur, pour mon bonheur. Il a tout créé pour un but. Alors rappelle-toi de cela lorsque tu vas manger la prochaine fois. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, il en fut ainsi. Donc en effet, oui, ces astres sont là pour pouvoir nous permettre de pouvoir avoir un signe des temps, des jours, des années, et pour éclairer la terre, nous permettre de dormir lorsqu'il fait nuit et de pouvoir être actif lorsqu'il fait jour. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un quatrième jour. On aimerait parfois que les choses arrivent tout de suite. On aimerait se retrouver au septième jour et pouvoir profiter, se reposer des choses qu'on a demandé à Dieu. Mais il y a toutefois un processus, et c'est un saint processus. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui en te disant que ce n'est pas grave. Dieu est au contrôle. Si tu es au deuxième jour ou au troisième jour de ta vie, deuxième jour ou troisième jour de ce projet, et tu as l'impression que les choses vont trop lentement, Dieu a tout créé pour un but. Et il y a un but dans le process de Dieu. Alors que dans le process de Dieu, tu puisses être reconnaissant envers le Seigneur de chaque étape, de chaque jour qui passe. Seigneur, merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. On peut voir qu'au départ, voilà, il va créer la lumière. Mais en fait, ce n'est pas la lumière du soleil, puis ce n'est pas la lumière des étoiles, et ce n'est pas la lumière de la lune, puisqu'il les a créés plus tard. Il a créé tous les éléments physiques et possibles à la lumière de pouvoir être, de pouvoir exister, de pouvoir se manifester. Alors des fois, peut-être tu as tous les éléments, toi, les éléments de la foi pour pouvoir obtenir ce soleil, obtenir cette bénédiction, obtenir cette grâce, obtenir cet exaucement. Tout est là en toi, mais tu ne vois pas pleinement la promesse de Dieu se manifester. J'aimerais te dire, aie confiance en Dieu, prends courage, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit que si on demande quelque chose avec foi, on le recevra. Croyez que vous, on le verra. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors Seigneur, nous croyons que nous l'avons reçu. La lumière est là, mais après on va voir de nos yeux le soleil, les astres et tout ce qu'il a créé. Alors, Dieu les plaça donc dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer, on l'a vu. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent et dont les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Là encore, si tu aimes regarder, observer ces oiseaux, si tu aimes les poissons de la mer, et moi j'aime cela, et quand je vais en Guadeloupe, eh bien je vais à la réserve Cousteau,
J'aimerais que tu viennes avec moi, Gordon, la prochaine fois. C'est magnifique. Tu es là dans la réserve Cousteau et il y a des fonds marins exceptionnels avec des poissons de toutes sortes. C'est magnifique. Alors peut-être c'est pas ce que vous aimez, mais moi ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Et je remercie Dieu. Et des fois je suis là avec, j'ai un espèce de masque là, le masque Décathlon. Et des fois je suis en train de voir tout ça et je suis dans l'eau et je suis en train de crier et de remercier Dieu pour les belles choses qu'il a créées. Il a tout créé pour un but. Il a tout créé pour un but et il a créé ces choses pour ton plaisir et pour que tu puisses profiter même de cette terre sur laquelle tu cours, sur laquelle tu marches. Peut-être que toi, ce que tu aimes, c'est pas regarder les oiseaux, c'est pas nager, mais tu aimes aller courir sur la terre et c'est cette terre que le Seigneur a créée pour ton bonheur. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce, et il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et encore, quelle grâce d'avoir peut-être pour nos enfants des animaux, peut-être des chiens qui font tant de bien à nos enfants, qui font tant de bien peut-être à une personne âgée ou à quelqu'un qui aime les animaux. Et ces animaux qui n'ont pas été créés au départ pour qu'on puisse les manger, mais qui par la suite, avec la chute et avec également l'arche de Noé et la suite, ce qui va se passer, Dieu va dire maintenant vous pourrez donc manger de ces animaux qui n'étaient pas au départ son plan. Donc non seulement on peut apprécier de les voir, apprécier de les avoir peut-être, d'être accompagné par eux, et au bout d'un moment on peut apprécier même de les manger, leur goût. Et Dieu, bien sûr, savait tout ce qui allait se passer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avant qu'on puisse prier, Dieu a tout créé selon son espèce. Dieu t'a créé selon ton espèce et Dieu t'a créé pour un but. Le but du soleil, on l'a vu, c'est de nous éclairer. Le but du soleil, c'est de nous réchauffer. Le but du soleil, c'est de nous réveiller le matin. Le but du soleil, c'est de nous permettre de savoir que bien nous sommes dans la journée et avec la lune, eh bien, ce sont des indicateurs temps. Il y a plusieurs buts au soleil et il y a plusieurs buts à ta vie. Et Dieu va dire, et cela doit se faire selon ton espèce, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et au verset 7 du chapitre 2, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Chapitre 1, homme et femme, il les créa. Chapitre 2, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et on sait également qu'il va, à partir de la côte de l'homme, ou en tout cas d'un os de l'homme, créer, former la femme et il va l'amener vers l'homme. Dieu a tout créé pour un but. Et quelle grâce et quel privilège que le Seigneur ne nous ait pas laissés seuls, tout seul, chacun sur une planète, tout seul. Mais il nous a accompagnés de plusieurs hommes et de plusieurs femmes différents, chacun selon l'appel et le but de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse prier à partir de ce récit de la création, récit que nous connaissons bien, mais dont il est important de pouvoir revenir. L'une des histoires les plus connues de la parole de Dieu. Et on va se laisser inspirer à pouvoir prier afin que, en ce moment, cette journée, en ce mardi, eh bien, le Seigneur soit exalté par ce récit de la création. Et Seigneur, nous voulons aujourd'hui te remercier et te glorifier pour ta parole. Toute ta parole est utile. Et Seigneur, on est tellement reconnaissant de ce que tu as créé. Tu as créé toutes ces choses pour notre bonheur. Tu as créé toutes ces choses pour un but. Tu as créé toutes ces choses pour que nous puissions en profiter. Et Seigneur, tu as créé ce jardin d'Éden extraordinaire, magnifique, glorieux, avec tant de choses, des milliards et des milliards d'éléments que les scientifiques peinent, Seigneur, à comprendre. Ils n'ont encore rien compris, ils n'ont encore rien vu de ce que tu as créé. Il y a des fonds marins où personne n'a jamais été. Il y a des étendues célestes où personne n'a jamais été. Il y a même des animaux, des choses que peut-être même personne n'a encore vues, personne n'a encore compris. Mais toi, Seigneur, tu as tout créé pour notre bonheur. Et même par la nature, par la création,
tu nous enseignes. La création nous enseigne. La création révèle ta grandeur. La création révèle que tu es présent. La création révèle et manifeste ton amour. La création et la nature même nous enseignent que tu nous as créés, que tu as créé toutes choses selon son espèce. Seigneur, je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui qui est en crise identitaire. Seigneur, une personne qui peut-être tu l'as établie avec une espèce, avec une identité, mais elle veut être quelqu'un. Oh Dieu, le lion ne sera jamais un chat, le chat ne sera jamais un dauphin, le dauphin ne sera jamais une taupe. Seigneur, tu nous as créés selon notre espèce et tu nous as créés hommes et femmes selon notre espèce afin que nous puissions dominer sur tout ce qui existe. Tu ne nous as pas appelés à être esclaves, mais tu nous as appelés à dominer. Et Seigneur, malgré ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden et la chute d'Adam et Ève, nous avons vu hier que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort et le péché. Et par la résurrection d'entre les morts, il a vaincu celui qui écrasait, celui qui rendait esclaves les hommes que le Seigneur avait pourtant rendu libres et donné la domination. Tu nous as rendu la domination. Tu nous as donné la domination. Tu nous as rendu, Seigneur, cette autorité. Et pour cela, nous voulons te glorifier. Nous voulons te remercier parce qu'à la croix, tu nous as rendu l'autorité qui a été perdue dans le Jardin d'Éden. Et aujourd'hui encore, nous pouvons dominer sur tout ce qui existe sur la terre. Le Seigneur aimerait dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Et il n'y a rien que tu ne puisses dominer sur la terre. Mais là où le Seigneur t'a placé, là où le Seigneur t'a mis, tu peux réaliser la volonté de Dieu. Tout va se mettre en accord pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Toutes choses vont se mettre en accord. Toutes choses vont se plier selon la parole de Dieu dans ta bouche afin que tu accomplisses les plans et les buts de Dieu. Tu as été créé pour un but, mais toutes ces choses ont été créées pour toi afin que ces choses soient un instrument et que tu puisses accomplir la parfaite volonté de Dieu. Seigneur, merci pour ces choses. Merci pour ces éléments que tu as mis sur cette terre afin que nous puissions te servir. Oh Dieu, tu as établi, tu as installé des choses. Et aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir sur des fauteuils. On peut s'habiller de ces habits. On peut transmettre ta parole à travers des caméras, à travers tout un tas de matériel afin que tu sois glorifié. En toutes choses, nous voulons te glorifier. Et tu veux rappeler à quelqu'un aujourd'hui que tu l'as créé pour un but. Père, je prie pour mon frère, pour ma sœur, qu'il puisse entrer dans la parfaite volonté que tu avais prévue pour lui au départ, pendant qu'il était encore dans le sein de sa mère, et même avant qu'il soit dans le sein de sa mère, tu avais écrit chacun de ses jours. Tu avais, Seigneur, voulu, tu avais désiré qu'il puisse sortir du ventre de sa mère, parce que tu avais un plan, tu avais un but. Je prie pour quelqu'un qui est loin de ton but, et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, qu'il puisse revenir dans la maison de l'Éternel, là où, Seigneur, il peut recevoir ta parole, là où il peut vivre avec toi, dans ta présence, en communion avec toi. Seigneur, merci, tu es Dieu, tu es extraordinaire. Dans le Jardin d'Éden, tu descendais. C'est toi, Saint-Esprit, qui est venu réchauffer tout ce qui était congelé, tout ce qui avait été créé au départ, et tu as ramené ce que tu avais créé. Et tu as formé les choses que tu avais créées au départ et qui ont été comme détruites dans ce jugement divin. Et tu as reformé tous les éléments. C'est toi qui as mis le ciel à ce moment-là. Et tu as créé à partir de rien les animaux. Tu as mené le souffle de vie dans tout ce que tu as créé, chacun selon son espèce. Et c'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi, Seigneur, qui nous a créés à ton image et à ta ressemblance. Père, je prie que cette révélation, la révélation des Écritures, apporte aujourd'hui un changement de vie, un changement de façon de penser, un changement de raisonnement dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vit comme un moins que rien. Il y a quelqu'un qui vit comme un esclave. Il y a quelqu'un qui vit comme un animal. Mais le Seigneur te rappelle aujourd'hui qu'il t'a créé à son image, selon sa ressemblance, afin que tu domines. Afin que tu domines. Tu es une créature de Dieu. Je suis une créature de Dieu. N'est-ce pas formidable? J'ai été créé par mon Dieu. Il a mis tous les éléments en place
pour que l'homme et la femme, devenant une seule chair, puissent donner naissance. Et cette naissance est possible grâce à lui. Remercie Dieu pour cette naissance. Remercie Dieu pour ton corps. Remercie Dieu pour tes yeux. Remercie Dieu pour l'oxygène dans tes poumons. Le Seigneur est en train de guérir plusieurs personnes maintenant, dans leur corps, pendant que plusieurs reconnaissent la bonté de Dieu dans leur corps. Le Seigneur amène la vie maintenant et la guérison. Et j'appelle cette guérison, la guérison dans les poumons, la guérison de l'arthrite, la guérison des rhumatismes, la guérison des genoux, la guérison du coude, la guérison dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes sortes de guérisons que le Seigneur amène maintenant, la guérison du foie, au nom de Jésus-Christ, la guérison au niveau de la vue, la guérison au niveau du strabisme, la guérison au niveau des oreilles, le Seigneur amène cela afin que tu domines. Seigneur, je veux te glorifier et te remercier parce que maintenant même, tu délivres quelqu'un qui a peur des animaux, quelqu'un qui a peur des chauves-souris, quelqu'un qui a peur des araignées, quelqu'un qui a peur du noir, des ténèbres. Seigneur, tu as dit que l'homme allait dominer. Et tu as dit que tu nous avais redonné la puissance, l'autorité, pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Merci pour la puissance que tu as déployée en Christ, nous redonnant la domination et l'autorité. Par ta grâce, je n'aurai peur de rien. Par ta grâce, je dominerai. Et Seigneur, tout ce que tu as créé sur la terre se soumettra à ta volonté dans ma vie. L'or et l'argent viendront pour accomplir ton plan. La provision viendra pour accomplir ton plan, pour me nourrir. Dans le désert, Seigneur, tu feras fleurir. Dans le désert, tu amèneras la vie. Du rocher, tu feras sortir l'eau. Tous les éléments se soumettent à ton nom. Tous les éléments doivent se soumettre à l'autorité que tu as donnée à l'homme qui marche avec toi. Alors Seigneur, merci pour le but pour lequel tu nous as créés. Tu nous as créés pour te glorifier. Tu nous as créés pour être en relation avec toi. Tu nous as créés pour t'adorer. Tu as créé les anges dans les cieux, mais tu as créé l'homme sur la terre. Et cette terre doit se soumettre. Et tout ce qui est dans cette terre doit se soumettre. Nous te louons, Seigneur, et nous te glorifions, nous te remercions pour toutes ces bonnes choses que tu nous donnes. Quelle grâce, quel privilège, quelle abondance, quelle bonté, quelle générosité. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alors oui, dans ta vie, tout doit se soumettre. Tous les éléments de la nature, toutes les organisations des hommes, tout doit se soumettre à la volonté de Dieu dans ta vie. Et tout se soumettra à la volonté du Père dans ta vie, grâce à Christ. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ habite dans ton cœur. Et à la création, Dieu t'a donné la domination. Et par cette résurrection, Dieu t'a rendu cette domination et cette autorité qui avait été perdue par Adam et Ève. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, réjouis-toi de ce que Dieu t'a créé. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a aimé. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a redonné, l'autorité de dominer sur tout ce qui existe et de jouir des choses de cette vie et de pouvoir le servir dans cette vie présente et garder le jardin, le cultiver le jardin qu'il t'a donné, cultiver le jardin de ta vie et tous les éléments de la nature se mettront en accord avec le plan de Dieu dans ta vie, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen.